Coucou à tous, j'ai encore les cheveux mouillés, hein. Je sors de la douche, faites pas gaffe à ma vieille tête, je suis pas maquillée, rien du tout. Alors, on se retrouve aujourd'hui, mais dans quelques semaines, vous allez voir, pour un test de petits produits, de petits goodies littéraires AliExpress. D'accord. Voilà. J'avais repéré des petits trucs en fait en me promenant sur AliExpress, des pins, des choses comme ça. Est-ce qu'on dit encore pins? J'ai un doute. Peut-être je suis restée bloquée dans les années 90. Dites-moi dans les commentaires si on dit toujours pins ou s'il y a un autre mot maintenant, un petit peu plus fancy. Donc des marque-pages, des pins, ce genre de choses quoi. Et donc je vais passer ma commande et puis on se retrouve dans quelques semaines pour unboxer tout ça. Et puis voir un petit peu si c'est joli ou pas du tout. Parce que des fois avec AliExpress, on est un petit peu surpris quoi. Donc bref, je passe ma commande et on se retrouve dans quelques semaines. Bisous! Magie du montage, me voilà. Donc on a fait un saut dans le temps. Je ne sais pas exactement de combien de temps parce que j'ai pas, je me souviens plus la date de quand j'ai fait la commande. Enfin quand j'avais fait l'intro. Je ne sais plus. C'est pas très grave. Là on est le 15 juillet. On est le 15 juillet. J'ai reçu tous mes petits articles. Alors je sais plus ce que j'avais dit dans l'intro. J'aurais dû la regarder. Ça aurait été pas mal. J'ai pris mes ciseaux. Voilà, donc en fait, j'ai fait une commande sur AliExpress de petits goodies littéraires en fait. Voilà, des marque-pages, des patchs, etc., etc. Parce que je voudrais customiser un sac en toile tout simple, en fait, un tote bag vraiment beige, tout ce qui est plus basique. Et voilà, j'ai acheté des patchs à coudre. Pardon. J'ai acheté des patchs à coudre, j'ai acheté des pins et j'ai aussi acheté des marque-pages et des petits articles en lien avec les bouquins. Donc on va ouvrir ça, tout ça ensemble. En fait c'est bien mais je fais ça et je crois que de toute façon la prochaine vidéo ce sera le déboîtage de la Fairyloot. Alors, j'ai donc tout ça à ouvrir. Ouais. En fait c'est arrivé dans une grande enveloppe comme ça. Non, je vais pas vous montrer mon adresse. Dans une grande enveloppe comme ça, voilà, j'avais tous les petits trucs dedans. Alors, petit disclaimer tout de suite, on va pas débattre sur AliExpress, Wish, Chine, etc. etc. On n'est pas là pour ça, ok? Chacun a ses convictions. Je ne force personne, évidemment, à commander sur AliExpress. Voilà, laissez-moi tranquille. Merci. On y va. Alors ça, oh, c'est un patch. Tout plat comme ça, c'est un patch. J'espère que je vais pas couper dedans. Alors, petit patch. J'ai un peu de tout. J'ai du Harry Potter, j'ai un peu de tout. Oui, il est beau celui-là. Alors, c'est un patch avec écrit Book Lover. Ah, il est trop joli. Oh, il est thermocollant celui-là, je crois. Ah, il est thermocollant. Ouais, peut-être que je le thermocollerai, mais je ferai une petite couture quand même. Voilà, Book Lover, je le trouve trop mignon, je le trouvais trop joli. Ah, il rend vachement bien comme ce à quoi je m'attendais en fait. Trop joli. Ouais. Donc à chaque fois, ces articles m'ont coûté entre 1 et 2 euros. Même pas, entre 0 et 2 euros. Voilà, je crois que je suis pas allée au-delà de 2 euros ou peut-être 2,50 euros. Frais de port inclus, je crois. Ou alors avec les frais de port, je crois qu'on n'excède pas 3 euros, mais voilà. On voit, ah, il est trop joli celui-là. Trop beau, j'adore. On continue avec... Oh, ça c'est un pins, je pense. Faut que j'arrête de faire ça, sinon vous allez avoir mon adresse. C'est pas écrit ici ce que c'est? Non. Alors... Yes. Ah oui. Ah. Yes. C'est un pins. C'est un pins. Un petit mot ASMR. Yes. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Franchement, il est trop beau. C'est Outlander. Je sais pas si vous allez voir en fait comme d'hab, hein, ça fait pas le focus parce que voilà, c'est pas du matériel, c'est mon téléphone. Non, ça fait pas du tout le focus. Bon, c'est pas grave. Si j'y pense, je ferai une photo et je vous mettrai en photo. C'est Blood of my blood, Bone of my bone. C'est dans le mariage en fait, enfin dans le tome 1, Outlander, quand Jamie et Claire se marient, ça fait partie en fait de la déclaration, vous savez, un peu les vœux de mariage
que Jamie dit à Claire, voilà, sang de mon sang, os de mes os. Enfin, c'est vrai qu'en français ça sonne pas bien, mais c'est super romantique ce passage-là et il est trop joli. C'est une petit machin qu'on trouve près de l'eau là. Je sais pas trop comment ça s'appelle, j'aime pas trop en plus ça. Ah, libellule, une libellule. Ça, c'est de nouveau un pins. Il est trop beau aussi celui-là. Alors, en fait, je suis contente parce que à chaque fois on dit oui, AliExpress, c'est pas forcément des bons articles, tout ça, la qualité est pas ouf. Ça arrive souvent que la qualité soit pas ouf, mais là franchement je suis contente. Je suis contente, les détails sont super beaux, on voit les chardons et tout. J'ai pas regardé, encore que c'était ce que j'adorais. On voit les chardons, parce que le premier tome c'est le chardon et le tartan. Non, franchement les détails sont bien, l'écriture est jolie, franchement il est beau. Alors celui-là c'est... Oh, oh mon dieu, il est encore plus beau que ce que je croyais. Oh, wow. Oui, je suis jamais dans la demi-mesure quand je m'y vais. Oh mon dieu, mais il est magnifique. Oh là là. Pareil, je ferai une photo parce que je pense que ça fera pas le focus. Non, pas du tout. C'est ACOTAR. Enfin, alors, ACOTAR, c'est l'acronyme de A Court of Thorns and Roses. C'est ça. Donc en français, un palais d'épines et de roses, une saga de Sarah J. Maas. Et en fait, là, c'est au moment de la nuit des lumières, la nuit des étoiles. Lune des lumières, lune des étoiles, je ne sais plus. Voilà, Avelaris. Oh, il est trop beau. Oh, waouh. En fait, sur la photo, ça faisait un fond bleu, comme ça, avec les petites montagnes mauves, et puis des petites étoiles dorées, la lune, tout ça. Mais en fait, dans le bleu, il y a plein de paillettes. Oh, il est trop beau. On voit rien du tout. Je ferai une photo, d'accord? Je ferai une photo parce que, oh, il est magnifique. Magnifique. Oh, je l'adore. Je l'adore déjà, celui-là. Oh, je suis une gamine. Je suis une gamine. Ça, c'est plat. Ah, ça doit être un marque-page, ça. Soit c'est un marque-page, soit c'est encore un patch. Et comme je ne lis pas les caractères qui sont écrits sur l'enveloppe, je peux pas avoir d'indice. Ah, le marque-page. Oh, ouais. Attendez. Là. C'est quoi ça? Oh là là. Il est trop beau. Oh, il est un peu tordu. Il est un peu tordu. Ah, c'est bon, ça se remet. Oh, ouais. Attendez, bah sur fond noir comme ça. Il est trop joli avec les petites crocs là comme ça. Voilà. Ah, il est trop beau. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Donc j'ai choisi celui-là parce que déjà je le trouvais beau et en fait j'avais pas pensé. C'est vrai que ça fait un peu comme Grisha avec le cerf. Oh, il est trop beau. Ouais. J'adore. Magnifique. Magnifique. On continue parce que ça va être interminable. Oui, donc en fait, pour éviter de faire juste un déballage de colis, après, on va customiser le sac ensemble. Et puis, je vais vous raconter un peu ma vie. Non, mais je vais me présenter, je vais pas. Je vais profiter de faire ma vidéo de présentation comme ça. Ah, là, il y en a deux. Donc, je sais ce que c'est. Je crois que c'est d'Harry Potter. Je regarde pas. Ah non, il y en a qu'un. Je croyais en sentir deux dans ma main. C'est... Ah oui, ah, je l'adore celui-là. En fait, c'est hyper emballé à chaque fois. Donc, voilà, je vous laisse patienter. Shh, I'm reading. Un petit lapin qui lit avec... Oh, mais c'est... Je crois que je vais arrêter d'essayer de faire un focus. Hein. Ça sert à rien. Ou alors, il faut que je masque ma tête. La technique selon Julie. On va s'en sortir. Voilà, pareil, je vous ferai un petit... une photo parce que, voilà. C'est marqué Shh, I'm reading. C'est un petit lapin qui lit. Avec un air un peu... grumpy. Grumpy Rabbit. Vous connaissez pas celui-là encore. Ensuite... là, je crois qu'il y en a deux. Donc, vous voyez, j'ai pris des trucs, en fait, en rapport avec les bouquins ou en rapport avec les bouquins. Non, mais soit c'est en rapport avec la lecture, soit c'est en rapport avec un roman en particulier. Alors, oh, wow. Celui-là, c'est Harry Potter. Enfin, le thème Harry Potter, il est trop mignon, lui. Alors, celui-là, c'est le badge Gryffondor. Gryffondor.
Comment on dit en français, felpeuf? Pouf souffle. Ouais, il est joli. Ouais, bon, il y a sa patte qui est un peu chelou, mais voilà. Voilà. Le badge de ma maison. Et là, c'est Edwige. Oh, elle est sur un petit carton. Où est-ce que ça s'ouvre? Là. Oh, il est à l'envers. Hop là. C'est Edwige en mode trop choupi. Voilà, il y avait, comment ça s'appelle? Harry, Ron, Hermione, tout ça, tout ça. Il y en avait plein en fait. Mais voilà, j'ai choisi Edwige. Elle est pas très bien, elle est un peu terne. Ça va peut-être passer en frottant. Je sais pas, on verra. Là, ah, ça c'est un patch. C'est le dernier que j'ai reçu. Il a l'air d'être rond. Donc, je vais essayer de deviner. Je pense que c'est le patch voie 9 3 quarts. On reste dans Harry Potter. J'essaie de pas couper dedans, ce serait dommage quand même. Et franchement, j'ai pas trop attendu. Hein. Oh mon dieu. Yes! Oh, ah, il est beau! Ah, pareil, il est thermocollant. Voilà. Il est beau, il est vachement grand. Il est bien. Ah, il est bien. Il est joli. Franchement, les petits détails, tout ça. Donc à chaque fois, c'est des patchs, c'est du fil en fait, comme si c'était brodé. Euh... Ouais. Ah oui, c'est la enveloppe, elle est chelou. Ah non, c'est moi qui l'ai vers sur le côté. Ça, c'est un pins. Je claque tout par terre alors qu'il y a le micro juste là, ça va bien. Oh oui! Yeah! C'est un crow, un corbeau. Donc Six of Crows avec la citation, leur devise entre guillemets. No mourners, no funerals, qui veut dire en français? En français, c'est traduit par pas de sanglots, pas de tombeau. Voilà, c'est leur devise. Il est trop mignon. Pareil, il est un petit peu mat, c'est bizarre. Voilà, ça sert à rien que je vous montre, voilà, en détail, regardez. Oh. Regardez, ça marche pas. Je ferai un petit close-up de tout ça après. Ah, ça, je vais l'ouvrir en dernier. Je sais ce que c'est. Enfin, je pense. Ça, qu'est-ce que ça veut dire que ça c'est? Encore un pins. En fait, j'ai acheté beaucoup de pins. J'aime bien. J'aime bien les pins. Je faisais une collection quand j'étais petite. J'avais un tableau en liège avec plein de pins dessus. Mais des pins random, hein. Genre ma mère elle travaillait chez Leroy Merlin à l'époque. J'avais un pins Leroy Merlin et j'étais fin contente. Trop joli quoi. Alors celui-là. Ouais. Ouais. Ouais, il est joli. Bon, je suis pas super fan des couleurs, mais et là la peinture elle a un peu prise sur l'écriture. Just one more chapter. Juste un chapitre de plus. Voilà. Il est mignon. Il est mignon, mais ouais, il est mignon, mais ici sur le mort, la couleur a pris un peu le dessus sur l'écriture. C'est pas grave. Et ça, en fait, j'ai failli acheter des tas de trucs, mais pareil, bon, je me suis dit, je vais pas forcément avoir l'utilité. Genre, je voulais tester des, des lunettes pour pouvoir lire en voiture. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Je vais mettre une capture d'écran ici, là, une image, là. Donc en fait, ça fait des ronds au niveau des yeux et sur les côtés. Et en fait, il y a un liquide bleu parce que c'est par rapport à la vision, à l'oreille interne de quand on bouge en voiture. On est perturbé et je voulais trop essayer ça pour délirer. Alors ça, bon, il y en a plusieurs. Je pense que je vais en donner un à ma soeur. Ouais, il y en a combien? 5. Il y en a 3. Il y en a 3. C'est des petits machins comme ça. Alors, ça se met au niveau... Oui. Ça se met au niveau du pouce. Ça s'ouvre où? Là. Attendez, c'est pour moi le là. Donc ça se met au niveau du pouce comme ça. Ah ouais, puis en plus moi j'ai des gros doigts, super. Ça se met au niveau du pouce pour tenir le bouquin en fait. On va tester. Je vais aller chercher un bouquin. Je reviens. Alors je suis de retour avec... Attendez, je vais enlever le truc de mon pouce quand même pour l'instant. Un grand format et un poche. On va voir. À chaque fois du paperback, comment on dit en français? Broché. En fait, je suis pas du tout dans le snobisme de
Ah là là, comment on dit ça en français? Blablabla. Moi, je suis totalement bilingue. Je suis absolument pas bilingue, loin de là. C'est juste que, en fait, comme sur les réseaux sociaux, je suis pas mal de personnes anglophones. C'est souvent, en fait, les mots anglais qui reviennent. Et du coup, ben voilà, quoi. Et même parmi les Français, il y a beaucoup, en fait, de booktubeurs, d'instagrammeurs, etc., qui utilisent des termes anglais. Du coup, je vois souvent passer les termes anglais. En fait, j'ouvre les trois pour voir si il n'y aurait pas trois tailles différentes ou si c'est trois fois la même chose. Si c'est trois fois la même chose, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir trois en fait. Là, je vais descendre jusqu'au bas de mon ongle. Là aussi. Et là aussi. Non, non, c'est trois fois la même taille. Je vois pas trop l'intérêt d'en vendre tout par trois en fait. Bon, c'est pas grave. Alors, donc en gros, vous avez votre machin là. Et vous le posez comme ça pour tenir votre bouquin. Alors, dans un grand format, c'est pas ouf. C'est pas ouf. J'ai peur que ça écrase trop en fait. Bon, c'est pas ouf. À voir à l'usage, mais dans un grand format, c'est pas terrible. Et dans un petit format, ah, c'est pas mal. Pareil. Dans un petit format, c'est pas mal. Bon, là, la tranche était déjà cassée en fait. C'est un bouquin d'occasion. Mais c'est pas mal, tiens. C'est pas mal. À voir si ça devient un indispensable, mais voilà, je voulais tester ce petit gadget. Je voulais tester tellement de gadgets en fait de lecture, mais bon, il n'y a pas, j'ai pas trouvé grand chose. Je voulais essayer aussi, pourquoi pas ça fait une lampe, ça fait une plaque en verre rétroéclairée et on le pose sur le bouquin comme ça pour éclairer la page. Mais bon, c'est un truc dont j'aurais pas forcément l'utilité moi parce que je peux lire avec la lumière allumée quand je veux en fait, donc, même en pleine nuit. Donc c'est pas forcément quelque chose dont j'ai l'utilité. À part si un jour je repars en vacances en camping avec quelqu'un qu'on est dans la même tente que je vais pas gêner, mais ça va quand même faire de la lumière de toute façon. Donc j'en ai pas eu trop l'utilité, donc j'ai préféré pas le prendre. On va arrêter d'acheter des gadgets, la surconsommation, voilà quoi. Déjà là c'est pas mal avec tous mes petits pins là. Voilà, et bien écoutez, maintenant on n'a plus qu'à passer aux petits travaux pratiques. Travaux manuels, c'est parti. Alors voilà le sac que je voudrais customiser. Donc vous voyez, c'est vraiment typiquement un tote bag tout bête, tout simple. Donc là, sur le haut, là comme ça, je voudrais broder une citation. Citation de Camelot. Je voudrais broder Pays de Galles indépendant. Voilà. Mais genre avec une jolie écriture en point de chaînette et tout pour que ce soit pour qu'il y ait la dichotomie entre la citation et puis l'écriture, quoi. Et puis après, je voudrais, voilà, placer mes patchs, etc., etc. Attendez, on va faire ça comme ça. Oh, ça se trouve, en fait, c'est un débardeur, je m'en suis pas rendu compte. Hop, ce genre de choses, par exemple. Voilà. Des petits machins comme ça. Hop, et puis placer mes trucs un petit peu partout, quoi. Voilà, mais bon, principalement les patchs, la petite broderie. Et puis voilà, puis on va se faire un petit blabla. Je vais chercher du fil. Bon, j'arrive pas à installer pour vous montrer le customisation du sac, donc c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer, en fait, je vais faire un petit close-up de mes petits machins. Tout en me présentant, hein, parce que je disais que je me présenterais. Bonjour, je m'appelle Julie. Non, mais vous le savez, voilà. Je suis enseignante, je travaille dans la musique principalement et accessoirement, voilà. Lectrice, tricoteuse, couturière, pâtissière aussi. J'avais passé un CAP de pâtisserie en candidat libre il y a 3 ans. Voilà. Et puis, voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a intéressant à dire sur moi. Le reste est pas intéressant. Je suis brune, mais vous avez déjà vu, voilà. Et mon lino est moche, horrible. Bref. Donc voilà mes petits machins là. Pas très utile d'en avoir 3. Celui-là, le patch, hein, il est sympa. Donc, thermocollant. En fait, j'ai jamais utilisé de patch thermocollant. Je sais pas combien de temps il faut appuyer sur le fer à repasser, je sais pas. Celui-là aussi, plateforme 9 3 quarts. Il est vraiment beau celui-là, j'adore. Trop beau. Le truc, regardez. Le marque-page. Il est beau. Je vais le mettre dans ma prochaine lecture.
Ensuite, No Mourners, No Funerals. Voilà. Pas de sanglots, pas de tombeau. Hufflepuff, là, ouais. Et I'm Reading. J'adore, il est trop mignon, lui. Il est trop marrant. Là, oh, cette beauté, cette belle beauté. Il est vraiment beau, celui-là. Wow, il brille. Ouais, ouais, tremblement de terre. Voilà. Edwige, qui est trop chou aussi. Blood of my blood, bone of my bone. Ouais, regardez les détails des chardons et tout, c'est beau, hein. Moi, j'aime bien. Et là, Just One More Chapter, donc vous voyez sur le mort, il y a un peu de peinture qui est allée sur le M, en fait, de mort. Voilà. Mais ouais, il est joli, mais bon, les couleurs sont un peu moins clinquantes, en fait, que par exemple celui-là. Oups, attends. Que celui-là, où vraiment, celui-là, les couleurs sont hyper éclatantes, en fait. Oh, je l'adore, celui-là, il est trop beau. Ça se trouve, je vais le mettre sur ma veste, en fait, plutôt que sur un sac. On verra. Voilà. Eh bien, écoutez, on se retrouve, je crois, la semaine prochaine. Enfin, c'est pas je crois, c'est la semaine prochaine. Je pense que ce sera pour le déboîtage de la Fairyloot. En attendant, soyez heureux, portez-vous bien. Et puis, à la semaine prochaine. Bisous.